accompagnateur, il m'a bien mise en confiance et a bien évalué mon niveau d'équitation avant de partir en rando. La formation tourisme équestre, ça m'a permis de faire de ma passion un métier. C'était vraiment rassurant d'être avec un professionnel tout au long de la randonnée. Il a vraiment été notre guide et c'est super. Ce qui m'a plu dans cette formation, c'est de pouvoir ensuite arriver à un métier où je peux passer la plupart de mon temps dans la nature, à cheval. Et voilà, donc accompagnateur tourisme équestre, c'est génial. Alors c'est une formation qui est vraiment très complète, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de nouvelles choses, de gagner en compétences et du coup maintenant avec ça, ça me permet réellement d'avoir un travail en autonomie et c'est ce que je recherchais. Être accompagnateur de tourisme équestre, c'est organiser, animer et partager le plaisir de la randonnée. L'accompagnateur de tourisme équestre, ATE, prépare et conduit promenades et randonnées en autonomie sur des parcours identifiés. Au sein d'un établissement ou pour son propre compte, il accueille, il renseigne et présente les activités au public du tourisme équestre. Puis il prépare, encadre et accompagne les activités d'équitation d'extérieur. Pendant la promenade ou la randonnée, son rôle est d'assurer la sécurité et l'agrément des cavaliers et de veiller à l'emploi rationnel des équidés dont il assure l'entretien et les soins. L'accompagnateur de tourisme équestre doit également veiller au respect de l'environnement. C'est une certification professionnelle qui demande une qualification dans de nombreux domaines. Technique équestre, connaissance du cheval, soins, entretien, maréchalerie, encadrement des promenades et randonnées. Autant de compétences dont l'apprentissage est au programme de la formation accompagnateur de tourisme équestre. Qu'il s'agisse d'accompagner, promenade ou randonnée, il faut d'abord bien accueillir et l'accueil, c'est très important. L'accueil, c'est le premier contact avec un public venu passer des vacances à cheval, passer un bon moment de détente. L'accompagnateur de tourisme équestre doit satisfaire tout le groupe et s'adapter à l'attente de chacun des cavaliers. Comme je vous ai dit, moi je m'appelle Guillaume, c'est moi qui vais être votre accompagnateur pour cette semaine. Donc je vous présente Gaël et Corinne qui sont deux élèves en formation accompagnateur de tourisme équestre et qui vont intervenir un petit peu sur la semaine, donc à différents moments sur la maréchalerie, la bourrellerie, mise en place des règles de sécurité et ainsi de suite. Vous avez déjà fait un petit peu de randonnée, expliquez-moi un peu si vous avez votre niveau à cheval. J'en fais assez régulièrement, ça fait un petit moment, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de rando, mais ça m'est déjà arrivé. Si on a affaire à un public de cavaliers relativement peu confirmés, bien entendu on va être obligé d'adapter la longueur des étapes, la durée des étapes. Par contre, si on a affaire à un public qui est habitué à ce genre d'activité de pleine nature, bien entendu, on va pouvoir faire des choses un peu plus techniques à passer. Et ça, c'est l'accompagnateur qui va le décider quand il va voir son groupe arriver, quand il les aura questionnés, quand il les aura interviewés, et qu'il aura déjà un reflet un peu de ce groupe-là. Là, comme vous le savez, on va partir pour 6 jours de randonnée. Tous les soirs, on va aller de gîte en gîte. On va faire à peu près entre 6 et 8 heures de cheval par jour en fonction des différentes étapes. Par rapport aux chevaux, comment ça se passe Logiquement, tout le monde garde son cheval toute la semaine. Ça permet justement de s'en occuper au quotidien, de vérifier qu'il n'y ait pas de problème de blessures de harnachement qui interviennent ou quoi. Et chacun peut gérer son cheval toute la semaine et ça permet de développer un peu une complicité qui sera intéressante, quoi. Quelqu'un a d'autres questions ou... On irait bien voir les chevaux? Ouais. Donc si vous voulez bien, je vais aller vous présenter vos chevaux. Ouais. Allez. Très bien. Vous allez venir avec moi, on va aller au paddock chercher encore quelques chevaux qu'on va remonter. En fait ici, le plus souvent possible, on met les chevaux dehors, au parc ou au paddock. On essaye de bien sensibiliser les gens au départ sur le côté sécuritaire de ce qu'on leur va faire en extérieur avec un cheval dans des conditions de pleine nature. Une fois qu'ils sont bien sensibilisés à ces conditions, eh bien, la randonnée ou la promenade se déroule généralement sans trop de difficultés. Topographie et orientation jouent un grand rôle dans l'activité équestre de randonnée. L'accompagnateur de tourisme équestre peut approfondir ce point avant le départ de son groupe à l'occasion d'une séance collective de topographie.
Et alors demain, comment ça se passe? C'est toi qui nous guides ou est-ce qu'on aura chacun une portion de carte Alors demain, c'est moi qui vous guide. La topographie, ça fait partie de la formation de l'accompagnateur de tourisme équestre. C'est pas si simple que ça en a l'air, donc c'est moi qui vais vous guider. Un petit peu Corinne qui est en formation, qui va prendre la carte par moment et passer en tête pour continuer à se régler un peu là-dessus. Mais c'est essentiellement nous qui allons mener le groupe. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Vous êtes prêts? Très bien, ouais. On y va, on prend les chevaux, on décolle? Oui. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on y retourne? Allez, c'est parti. Ouais, il y a un tronc qui nous barre le chemin. Tiens, bah, tu sais quoi, je vais te laisser gérer un peu cette difficulté-là. D'accord. Bah, je sais pas, après voir avec toi, ce que je pense, ce serait de mettre tout le monde pied à terre, plus de sécurité, et on va contourner la difficulté à pied, comme ça. Très bien. Donc, je vais vous demander, une fois pied à terre, de croiser les étriers sur la selle, et on prendra les rênes par-dessus, on passera les rênes par-dessus l'encolure. D'accord ? On va s'arrêter ici. Ici, on va mettre pied à terre, on finira à pied pour aller jusqu'à la pause. C'est tout bon? Allez, on y va. Je te laisse organiser la pause, Corinne. On va attacher les chevaux, chacun à un arbre. On essaye de garder des distances de sécurité, hein. On les met pas trop collés. Et après, donc on va remonter les étriers, on enlèvera le filet une fois que les chevaux seront attachés. Et après, je vous montrerai où on mettra les affaires. On les met pas près des chevaux, d'accord? Alors, dans un premier temps, l'accompagnateur de tourisme équestre va vérifier que les chevaux soient attachés, on va dire, pas trop près les uns des autres pour éviter qu'il y ait des situations un peu de conflit ou des chevaux qui viennent se taper. Ensuite, il va vérifier que tous les chevaux soient bien attachés, qu'il n'y ait pas un cheval qui aille se sauver pendant la pause. Après, on va faire attention au rangement du matériel, c'est-à-dire que éloigner les sacoches, les filets, les selles, les tapis, pour pas qu'il y ait un cheval qui tourne, vienne marcher sur le matériel, abîmer une selle. Et ensuite, on va laisser passer un petit peu de temps et on viendra faire un petit peu vérifier que les chevaux, il n'y ait pas des problèmes de harnachement, des blessures de harnachement qui apparaissent au niveau du passage de sangle, au niveau du dos. Et ensuite, on va essayer de regarder aussi si les ferrures n'ont pas bougé au cours de la balade. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier là? Ce qui me plaît, c'est de pouvoir concilier un petit peu le fait d'être au contact des chevaux et d'être dans la nature, de pouvoir profiter de ma région et la faire découvrir à tous les gens qui viennent en vacances comme ça. Lors de la formation d'accompagnateur de tourisme équestre, l'un des modules est un stage de mise en situation professionnelle. L'accompagnateur en formation va y mettre en pratique ses acquis et appréhender la réalité du métier. Si on a une randonnée adulte, que d'adultes, on ne va pas tenir le même langage, on ne va pas avoir les mêmes sources d'intérêt que si on a un groupe d'adolescents de 10-12 ans. Donc on va adapter aussi ce qu'on va montrer ou les points qu'on va développer en fonction de l'âge moyen de la randonnée. Voilà. Elle a bien fait, Lucie. Trop fort, Lucie. Là, vos chevaux ils sont tous scellés, vous avez vos bombes avec vous? Oui. Donc on va mettre les filets, on va partir. Faites attention à ne pas avoir trop de distance avec le cheval de devant, donc pas être trop loin, d'accord, qu'on ne perde pas. On fait bien passer tous les messages, ok, histoire que, parce que moi je suis tout devant avec Guillaume et celui qui est tout derrière, pour qu'il entende tout, qu'il comprenne tout bien. Mais comment on fait? Donc pour faire passer les messages, c'est simple, hein, quand je veux dire qu'on va s'arrêter, qu'on va serrer à droite et tout ça, et ben il suffit de répéter on va serrer à droite, on va serrer à droite, on va serrer à droite, et que ça arrive jusqu'au bout
jusqu'au bout de la file. D'accord. Vous avez des questions? Non. Tout va bien? Allez, on va mettre les filets. Donc on arrive, tu vois Gaël, à un endroit qui est assez particulier, il y a une traversée de route, il y a un petit filet derrière. Donc je vais te laisser gérer le... Donc ce qu'on va faire, on va descendre de cheval, d'accord, pour faire une traversée de route et une montée à pied. Ok, on va faire un peu de sport. Donc on descend de cheval, on remonte ses étriers, on passe les rênes par-dessus l'encolure et on va partir les uns derrière les autres. Est-ce que tu souhaites que je reste pour mettre derrière un serre-fil et À mon au cas avis, où arrêter mieux, des voitures? C'est mieux parce que comme les voitures arrivent un peu vite parfois, Ok, on fait comme ça. on va les arrêter. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Allez, on y va. On en relève la tête, on marche devant eux. Aujourd'hui, la balade a été super. Pour moi, l'accompagnateur de tourisme équestre, ça apporte en fait aux cavaliers qui vont être là en balade, ça va apporter, il va pouvoir nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse, il va pouvoir nous donner des renseignements et être toujours présent avec nous pour qu'on sache au final ce qu'il faut faire. Alors on vient de rentrer de notre journée là. Tu penses que ça s'est passé comment, ton ressenti par rapport à la balade? Bah, moi je trouvais que ça s'était plutôt pas mal passé. Moi je trouvais que pour une première sortie c'était quand même pas trop mal, on t'entendait bien, je suis passé 2-3 fois derrière, ça arrivait bien aussi donc il n'y a pas de souci. Cool. Donc la formation au début je l'ai faite parce que j'étais étudiante et que je voulais avoir un boulot d'été assez sympa. Arriver à lier ça avec ma passion. Et après, bon, si la formation me plaît et tout ça, pourquoi pas en faire un métier et faire ça un peu toute ma vie, enfin être dans le cheval quoi. Donc ma formation pour l'instant c'est que du positif, c'est tout bon. Pour entrer en formation, il faut tout d'abord passer un test d'entrée. Les conditions pour s'y inscrire: avoir 18 ans révolus, être licencié à la Fédération française d'équitation, avoir un niveau Gallo 6 validé, être titulaire du diplôme de secouriste et enfin avoir 7 jours de randonnée attestée. Toutes les informations concernant tant l'examen que la formation sont dans le règlement qui est consultable et téléchargeable en ligne sur le site internet de la Fédération, règlement de l'accompagnateur de tourisme équestre. Accompagnateur de tourisme équestre, partageons le plaisir de randonner.